Shalom, shalom, bien-aimé, shalom au nom de Yeshua, notre Seigneur, le Mashiach, notre Père, qui est mort à la croix pour nos péchés et qui est ressuscité pour notre justification afin que nous puissions accéder à la vie éternelle, recevoir la vie, recevoir la grâce qui est dans le nom du Seigneur Jésus, afin qu'on soit délivré de nos fautes et aussi de la puissance du péché et de la puissance du royaume de la ténèbre, le monde satanique. Nous avons été libérés dans le nom de Yeshua. Alors je voudrais aujourd'hui nous exhorter, peut-être aussi nous avertir les uns les autres et ceux qui vont écouter cette parole particulièrement. Et j'espère que certains seront dans l'esprit et vont comprendre, parce que le Seigneur nous appelle à être des hommes et des femmes spirituels au nom de Yeshua. Aujourd'hui, je vais donner une parole assez particulière, pas parce que je sois particulier moi, non, mais par rapport à ce que je ressens dans mon cœur, je vais avertir. Je vais nous avertir. C'est aussi la raison pour laquelle le Seigneur me demande aussi de plus en plus de parler, de aussi pouvoir nous avertir au nom de Yeshua. Alors, sans plus tarder, je nous invite à la prière et puis je vais pouvoir avancer. Seigneur Yeshua, merci pour ta grâce, Père, parce que tu es vivant, parce que tu nous aides, parce que tu nous pardonnes nos péchés, parce que tu nous sauves, parce que tu nous fortifies en ce temps de la fin. Nous voulons aller au ciel, nous ne voulons pas perdre le salut que tu nous as donné par un prix qu'on ne peut pas rembourser. Père, merci pour ta présence. Merci pour ton règne. Merci pour l'aide que tu nous fournis. Laisse que mon cœur et mon esprit soient soumis à ta pensée, à ton esprit. Et que mes frères et sœurs qui peuvent écouter, Seigneur, cette exhortation soient de même bénis. Au nom de Yeshua. Seigneur, merci. En tout cas, bien-aimés à vous tous, bonjour, je m'en vais vous saluer. Donc, 2 août 2021, 19h08. Grâce au Seigneur, nous sommes vivants et nous attendons toujours son avènement. J'aimerais aujourd'hui nous entretenir sur un sujet qui me tient à cœur, sur garder la doctrine, garder les enseignements que nous avons reçus, les enseignements que nous avons dit Amen. Vous savez, autant où nous sommes arrivés, beaucoup abandonnent la doctrine, les choses qu'ils ont reçues par enseignement, parce que parfois ils peuvent être déçus, blessés, ils peuvent ne plus être d'accord avec les frères et sœurs, les dirigeants, les prédicateurs, les gens de l'assemblée, ils peuvent être blessés par diverses situations. Et souvent, beaucoup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont se retirer dans leur coin, ils vont couper les ponts avec tout le monde. Et ils vont souvent, malheureusement, changer de langage, changer de manière d'être, de manière de vivre, comme s'ils avaient embrassé la foi, embrassé la parole, embrassé l'évangile pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà. Et souvent, on peut aussi constater ce genre de choses depuis bien des moments maintenant. Quelqu'un qui va recevoir la parole, va recevoir la vérité, et au bout d'un moment, moi, et puis dans son coin, et puis pouf, comme par hasard, cette vérité, tout à coup changée, tout à coup on ne dit plus les mêmes choses, tout à coup on veut revenir à certaines choses, et des fois, ça cache des choses, parce que des fois, chacun a ses ambitions, et ça cache des choses. En tout cas, je me sens un peu comme Jude, Yehuda. Ce soir, c'est la pensée en fait qui me venait même pendant que je suis en train de faire la prière là. C'est le premier verset qui m'est venu. Alors c'était pas le premier que j'avais, mais je vais quand même le partager. Jude 1er. Yehuda, esclave de Yeshua Mashiach, et frère de Yaakov, aux appelés, sanctifiés en Elohim le Père et gardés par Yeshua Mashiach, que la miséricorde, le shalom et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, j'ai fait en toute hâte, en vous écrivant au sujet de notre salut commun, je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois pour toutes aux saints. Car certains individus se sont glissés furtivement
qui depuis longtemps ont été dépeints d'avance pour ce jugement. Les impies qui changent la grâce de notre Elohim en luxure sans bride et qui renient le seul maître, Yehoshua Mashiach, notre Elohim et Seigneur. Voilà, je vais m'arrêter là. Ici, le frère Yehuda Jude voulait écrire sur un sujet dont il avait à cœur de partager avec les frères et les sœurs de son époque, ses contemporains. Et il va être obligé, il va se sentir obligé, poussé certainement par le Seigneur, d'annoncer, donner du moins cette épître-là par rapport à la foi, et qu'il fallait combattre par rapport à la foi. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à un temps où le Seigneur avait dit que la connaissance allait augmenter. Nous nous sommes aussi rendus compte que dans la chrétienté, beaucoup de choses que nous faisons viennent du catholicisme romain, gréco-romain, viennent de la religion. Certaines vérités nous ont été cachées, certaines bibles ont été falsifiées, certains fonctionnements que certains frères et sœurs peuvent avoir dans l'église en tant que chrétiens, dans leurs assemblées du moins, sont des fonctionnements qu'ils ont reçus en fait de la religion. Une des preuves les plus flagrantes, c'est nous allons prier tous les dimanches dans une assemblée, et souvent le matin. D'où tenons-nous cela? On le tient de l'église catholique, ça aussi, parce que les messes étaient faites le dimanche, le jour du soleil, Sunday. Beaucoup connaissent ces choses-là, et donc les chrétiens même d'aujourd'hui ont continué à fonctionner comme ça, tout ça, alors que les premiers chrétiens, étant aussi influencés par le judaïsme, se réunissaient souvent le samedi. Et puis au 1er, 2e siècle, 3e siècle, il y a eu des schismes, des conflits entre les chrétiens de Judée et ceux de Rome, et puis il va y avoir cette scission. Rome va garder certaines de ses divinités, dans le sens où ils vont prendre leurs coutumes qu'ils avaient déjà à l'époque, et les Juifs aussi vont garder, et puis il va y avoir une scission. Et beaucoup de choses que nous faisons. Donc après, il y a eu des traductions des Bibles qui sont arrivées. On va demander des traductions en grec, et puis les Thomas d'Aquin et d'autres des gens vont se mettre à écrire, traduire des choses et tout. Et certaines choses dans nos Bibles ont été modifiées, trafiquées, enlevées, rajoutées, et nous savons ces choses-là. Aujourd'hui, beaucoup de frères voient ces choses, reçoivent ces choses, on parle. Et le Seigneur fait un grand travail de restauration, de restructuration, comme il l'avait aussi dit à certaines époques. Et là, j'aimerais avertir certains frères, certains prédicateurs, certaines sœurs, certaines personnes qui peuvent aussi annoncer l'évangile, de ne pas mépriser le travail que le Seigneur est en train de faire, de ne pas mépriser l'œuvre que le Seigneur est en train de faire. Parce que les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se disqualifier. Je vous le dis de la part du Seigneur d'ailleurs. Je vous le dis de la part du Seigneur, parce que il y a des choses, frère, quand le Seigneur te... D'habitude, j'aime pas trop parler beaucoup, mais ça fait un moment, le Seigneur m'a parlé clairement et m'a demandé clairement de mettre ce truc en place pour pouvoir parler aussi à certains. Pas à tous, mais à certains. Nous sommes arrivés à un temps où il faut être prudent. Parce que quand le Seigneur donne un travail, quand le Seigneur révèle sa parole, nous révèle des vérités, la doctrine du Mashiach, c'est pour nous sauver. Le Seigneur n'est pas quelqu'un qui fait plaisir aux gens. Le Seigneur n'est pas un humain pour nous faire plaisir. Ce n'est pas un homme. Il fait des choses afin que nous soyons sauvés. Vous voyez un peu? Donc, il y a la doctrine du Seigneur, il y a la doctrine des hommes. Et on doit faire attention. J'aimerais prendre un verset, un passage au nom de notre Seigneur. Vraiment, ça c'est un avertissement de la part du Seigneur pour nous tous, que chacun de nous veille, parce que ça va être... beaucoup ne se rendent pas compte que le Seigneur il peut châtier sévèrement parfois. Sévèrement. Donc je vais prendre le livre de 2 Jean. Voilà. Je vais le chercher. Voilà. 2 Jean, le chapitre 1er, le verset 9. Ah, excusez-moi, j'ai un petit souci. Il ouvre automatiquement un autre livre. Je suis sur internet. Donc, écoutez, je vais le prendre sur mon téléphone, excusez-moi. Alors, je vais prendre 2 Jean, le chapitre 1er, le verset 9.
quiconque va au-delà et ne demeure pas dans la doctrine du Mashiach n'a pas Elohim. Celui qui demeure dans la doctrine du Mashiach a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient vers vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Ne lui dites pas salut. Donc il y a la doctrine du Seigneur. Et qu'est-ce que c'est une doctrine? Qu'est-ce que c'est la doctrine? C'est quoi la doctrine? C'est important parce que la doctrine du Seigneur a tellement été combattue. On peut avoir une Bible chez soi et ignorer la doctrine du Seigneur. On peut ignorer la doctrine apostolique. Je vais faire une recherche sur le doctrine. Voilà, doctrine. Qu'est-ce que ça veut dire, doctrine? Ensemble de notions qu'on affirme être vraies et par lesquelles on prétend fournir une interprétation des faits, orienter ou diriger l'action. Ensemble des travaux juridiques destinés à exposer ou à interpréter le droit. Ça, c'est dans le cadre de la législation et de la jurisprudence. Donc, une doctrine, ce sont des ensembles de notions. D'accord? Et je vais chercher dans le grec, comme ça, et que les chrétiens, nous aimons le grec et l'hébreu. Au moins là, il n'y aura pas de contradiction, le contradicteur. Didaskalia, voilà le premier mot grec, qui veut dire enseignement, instruction, enseigner ce qui doit être pensé, doctrine, précepte, instruction, enseigner. Ce mot vient lui-même de didaskalos, vous connaissez souvent ce mot, qui ne le connaît pas, qui veut dire professeur en gros. Donc, les professeurs sont ceux qui enseignent, ils sont chargés d'instruire. Et il y a un autre mot aussi qui est didaché, vous le connaissez, certains le connaissent, ce mot-là. Enseignement, ce qui est dit. Donc vous voyez qu'il y a aussi ce qui est dit. Les Hébreux connaissaient très bien le didaché, ce qu'ils appellent aussi la Mishnah des enseignements, traduite par voie orale. Doctrine, enseignement concernant quelque chose. Instruction, instruire. Donc il y a ce mot-là. Et souvent il y a un autre mot souvent qui lui est opposé, bon, qui peut voir plusieurs sens, qui s'appelle odos en grec, qui veut dire, dans le sens propre, c'est une voie, une route, un chemin, un sentier, un voyage. Voilà. Donc vous comprenez que la doctrine, c'est une voie. C'est là où je voulais aussi qu'on arrive. La doctrine, c'est un chemin tracé. On a reçu la doctrine des apôtres. En fait, ils ont tracé un chemin, un sillon que tous doivent suivre. Or, les siècles passés ont connu beaucoup de gens qui sont venus bidouiller la doctrine des apôtres, qui ont venu briser cette doctrine, en rajoutant beaucoup de falsifications dans le culte chrétien, dans le culte de l'adoration que nous rendons au Seigneur, et aussi dans les textes qu'ils ont souvent modifiés, changés. Et beaucoup reçoivent cet éclairage-là, mais au bout d'un moment, vous voyez des personnes abandonner la Sainte Parole, abandonner des merveilles que le Seigneur nous donne, souvent par frustration. Ils ne gardent pas la doctrine du Seigneur. Ils ne gardent pas la doctrine du Seigneur et ils repartent en arrière. L'auteur des Épîtres aux Hébreux dira dans Hébreux 13, le verset 9, il dira « Ne soyez pas portés ça et là par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont pas profité à ceux qui ont marché. » Donc en parlant notamment de la loi, de Moshe et tout ça. Donc le cœur doit être affermi par la grâce. Donc et ne pas aller dans des doctrines diverses. Parce que les doctrines, il y en a. Et la Bible, Paulos dira à son fils Timothée que dans les derniers temps, il y aura des temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles, ils accumuleront en pile des docteurs selon leurs propres désirs. Donc, il y aura beaucoup de docteurs, vous voyez. Donc, une des raisons qui fait que beaucoup vont abandonner les vérités de la Bible, la sainte parole, la restauration des choses, c'est parce que il y a en eux ce désir de chatouiller là. Et d'autres, c'est parce qu'ils ont des ambitions personnelles, des ambitions de grandeur, des ambitions d'être reconnus. Et ça là, je le vois de mes yeux. Voilà pourquoi je me suis aussi retiré de beaucoup. Et le Seigneur m'a demandé de me retirer aussi de beaucoup. Retire-toi de lui. Parce que tu le vois, l'Esprit du Seigneur nous montre ces choses-là. Et beaucoup les ignorent.
Et des fois, chez ceux qui sont sincères, le Seigneur les travaille ça, il brise ça. Vous voyez un peu? Donc, en abandonnant la doctrine, comme Démas, ça va abandonner Paulos pour l'amour du présent siècle. Encore, si c'est seulement Paulos qui l'avait abandonné. Vous aurez pu se comprendre. Donc, les gens ne supportent plus la sainte doctrine. Vous voyez? Ils ne supportent plus la vérité. Ils ne supportent plus la vérité. Il faut s'attacher aux paroles qu'on nous a enseignées. Il y a des choses que tu as reçues. Comment se fait-il que beaucoup abandonnent ces choses-là? Hier, on pouvait être avec des personnes, on disait Amen à la parole du Seigneur. C'est la vérité, c'est ça l'évangile, c'est ça la vérité. Tu dis Amen, vous dites Amen. Vous acceptez cette parole-là. Vous dites Amen, c'est la vérité. Et vous parlez, vous prêchez comme ça, vous écrivez comme ça, vous dites ces choses-là. Du jour où l'on ne met pas, on les balaye. Et ça, le Seigneur le voit aussi. Frère, nous n'avons pas accepté le Seigneur pour quelqu'un. Nous n'avons pas accepté la vérité pour faire plaisir à quelqu'un. C'est quoi ces comportements que beaucoup peuvent avoir? Ils abandonnent le Seigneur quand ils agissent comme ça. Nous allons prendre le livre de Tite. Voilà, Tite, je vais chercher ça. Tite 1. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Frères et sœurs, je ne sais pas, mais dans mon esprit, là, c'est comme si je sens une irritation qui n'était pas mienne. Parce que beaucoup abandonnent la vérité à cause de la chair. Mais toi, donc nous sommes dans Tite 2 à partir du verset 1er. Mais toi, dis les choses qui sont convenables à la sainte doctrine. Dis les choses qui sont convenables à la sainte doctrine. Toi. Le verset 7, il lui dit quoi? Te montrons toi-même, exhorte aussi les jeunes gens à être modérés, verset 7. Te montrons toi-même en toute chose un exemple de bonne œuvre, dans l'incorruptibilité de la doctrine. L'incorruptibilité de la doctrine, frère. La dignité, la sainteté, d'accord, mais on s'arrête sur l'incorruptibilité de la doctrine. La doctrine doit être incorruptible. Parce que quand tu dis aujourd'hui Amen à la parole du Seigneur, sur cette doctrine-là, on a vérifié, on dit Amen, c'est l'évangile, et que demain on change. Quand on dit Amen à une chose, c'est vraiment la vérité, c'est vraiment ça, c'est vraiment, et demain on change. On n'est plus, c'est plus la voie, c'est plus Odos, c'est plus la voie qu'on doit suivre. On a dit Amen. Donc je me pose des fois des questions, mais il y en a, ils ont accepté l'évangile pour qui en fait? Pour faire plaisir à qui? Moi demain, même si je ne suis plus avec quelqu'un, même si je ne suis plus avec un frère, des sœurs, je ne suis plus avec un groupe de personnes, mais je garde la parole, frère. Je garde la parole. Je garde la parole. Tite 1. On doit remonter juste plus haut. Verset 9. Regardez ce que... quand Paul parlait des gens qui devaient exercer la parole, qu'est-ce qu'il devait dire? Parce que frère, c'est pas... À partir du verset 7. Car il faut que le surveillant soit irréprochable. Le surveillant, c'est l'ancien, le prédicateur. Parce que le surveillant, c'est un prédicateur, parce qu'en Timothée 5, 17 nous dit que surtout les anciens qui travaillent bien. D'accord? Car il faut que le surveillant soit irréprochable comme gestionnaire d'Élohim, ni arrogant, ni coléreux, ni ivrogne, ni violent, ni ardent au gain, mais hospitalier, aimant le bien, fléchissant ses désirs et impulsions, juste, saint, maître de lui-même. Verset 9. Attaché à la parole fidèle, telle qu'elle lui a été enseignée, afin qu'il soit capable tant d'exhorter par la sainte doctrine que de refuter ceux qui la contredisent. Frère, vous voyez un peu? Donc maintenant, quel type de prédicateur nous sommes? Quel type d'anciens nous sommes? Quel type de défenseur de la sainte doctrine nous sommes? Si dès qu'on est haut, on change de posture. Dès que le Seigneur nous révèle des vérités, on les jette parce qu'on se dit, ah, reprenons plutôt, avant c'était mieux. Non, parce qu'avant comme ça, c'est quoi l'idée derrière? C'est pour être dans la masse, être comme tout le monde, avoir plus de gens. Les gens pensent que c'est une secte. Frère, pour la vérité, les gens meurent. Pour la vérité, les gens sont ostracisés. On doit garder la vérité. Même si on est seul, même s'il y a des séparations, même s'il y a toutes sortes de combats entre chrétiens ou entre je ne sais pas quoi, il faut garder la parole. Moi, je me dis, ceux qui la braguent, en fait, en réalité, vous ne vous êtes jamais convertis. Vous n'avez jamais accepté le Seigneur. Vous vous êtes jamais tourné vers le Seigneur.
Parce que la parole que le Seigneur m'enseigne, la doctrine que je dis amen, c'est pas parce que je veux faire plaisir à une sœur, à un homme, à un frère, à un groupe, à un service ou je ne sais pas à qui. Je regarde à la parole, je regarde au Seigneur. Je regarde au Seigneur. Je regarde au Seigneur. Le Seigneur vous donne des trésors, nous donne des trésors, nous enseigne, et puis on va jeter ça comme ça. Allez, salut. Ça me plaît pas, tout ça. Je suis pas d'accord là. Oh non, allez, je suis pas d'accord. Bon, je jette ça aussi, ça aussi. Alors, vu que c'est telle chose là, c'est telle sœur qui m'a enseigné ça, et ça aussi je jette. Telle vérité, c'est biblique. Bon, lui m'a énervé, allez, je jette. Mais ça, c'est quel type de personne? Attaché à la parole fidèle telle que lui a été. Paul n'a pas dit attaché à moi, hein, ou attaché à quiconque. Attaché à la parole. Vous vous imaginez Paul à l'époque où il prêchait l'évangile dans les combats dans lesquels il était? Restructurons la chose, frère. Il arrive avec une doctrine qu'il a reçue. À l'époque, il y a des pharisiens chrétiens. Les apôtres étaient carrément encore dans la loi de Moïse. Ils étaient encore très torahisés, très dans la Torah, prêchant l'évangile, mais allaient souvent au temple, tout ça. Il y avait encore beaucoup de mélange avec la Torah. Paul arrive avec une doctrine, mais combattue par les Juifs, combattue, comme il le disait, je crois, aux Thessaloniciens. Combattue. Mais il a gardé la parole qu'il avait reçue, et les frères et sœurs qui étaient avec lui ont gardé la parole. Frère, mais la doctrine doit être préservée toujours. Parce qu'il y a des doctrines de démons qui vont arriver. Mais si tu jettes la doctrine pour retourner encore aux choses d'hier, alors que le Seigneur nous éclaire de plus en plus. Oh Seigneur. Regardez encore, je vais... Oh Père, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Je ne suis pas meilleur que quiconque. Je ne suis pas mieux. J'en suis conscient. Mais quand je sens que je dois parler, il faut que je parle. Pour avertir aussi, nous avertir aussi certains frères, aussi avertir certains jeunes. Parce que la jeunesse, là, il y a beaucoup d'orgueil. On est arrivé, nous les jeunes là, enfin moi je me considère plus comme jeune maintenant. On est arrivé. Voilà, on sait tout du Seigneur, on a tout bloqué. Malheureux. Nous sommes dans 1 Timothée, le chapitre 7, verset 4, à partir du verset 4. C'est le verset 6 qui m'intéresse. Parce que tout ce qu'Élohim a créé bon et long... Non, 1 Timothée 4, excusez-moi. Ouais, c'est ça, 1 Timothée 4. Le verset 4. En parlant, vous connaissez un verset qui est connu, ça. Parce que tout ce que Elohim a créé bon et l'on ne doit rien rejeter de ce qui se prend par action de grâce, car cela est sanctifié au moyen de la parole d'Elohim et de la prière. Verset 6 qui m'intéresse. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur de Yehoshua, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Vous imaginez, Timothée avait reçu une parole, avait reçu la bonne doctrine et il devait lui aussi la prêcher. Ce que tu as reçu de moi, prêche-la à d'autres personnes qui soient capables. Bon, demain, Timothée avec Paul et tout ça, ils ne s'entendent plus parce que Timothée dit que moi je dois aller à la pêche, toi tu dis que toi toujours qu'on aille prêcher l'évangile. Allez, salut. Moi, bon, si c'est comme ça aussi, tout ce que j'ai reçu aussi, tout ce que tu m'as pris, allez, je jette ça à la poubelle. Mais non, frère. Là, il y a un problème. Parce que c'est l'œuvre du Seigneur, c'est l'Esprit qui fait ces choses. Il faut qu'on sorte de l'immaturité et de la folie. Et donner la place au Seigneur, donner la place à la parole, à la vérité. Je sais que beaucoup vont rejeter la vérité, je le sais. C'est écrit. Mais certains, c'est parce qu'ils ne sont pas du Seigneur, parce qu'ils sont méchants. D'autres, c'est parce qu'ils sont dans l'orgueil, dans la chair. Ils sont dans l'orgueil et dans la chair. Le verset 16, plus loin, pour finir, fin du mois. Veille sur toi-même et sur la doctrine. Persévère dans ces choses, car en faisant cela, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Vous voyez un peu? Il fallait persévérer dans la doctrine. Veille sur toi-même et sur la doctrine. Je dois veiller parce que la doctrine qu'on nous a donnée, c'est pour la vivre. Parce que cette doctrine-là, c'est une règle.
Ce sont des instructions, c'est une règle, on l'a vu tout à l'heure. C'est ça qui nous change. C'est ça qui nous change. C'est ça qui nous change. La doctrine qui est selon la piété. Qui est selon la révélation. Parce que le mystère de la piété, c'est quoi? C'est la révélation de Yeshua Mashiach. C'est ça le mystère de la piété, c'est pas autre chose. Et on devient, on combat l'évangile, on combat oh Seigneur. On doit plus être des enfants ballottés à gauche à droite. Hein. Moi je me dis, il faut... Moi je parle, hein. Moi de toute façon personne aussi ne me donne les ordres, donc je parle. Je dis au bout d'un moment, frère, il y a un problème. Hein? Seigneur nous dit telle chose n'est pas bon, tel trafiqué, telle chose l'ennemi est dedans. Mais on reprend ça, on s'en fout. Parce que voilà, notre petite personne ou notre orgueil est un peu attaqué. Vous allez peut-être me dire, mais pourquoi le frère il parle comme ça? Franchement, mes amis, moi-même aussi, c'est pas que je suis en colère contre quelqu'un, mais je sais pas. Donc, je parle seulement. Vous me comprendrez. Je veux pas être religieux, je veux pas être dans avoir une forme de la manière de dire les choses. Non, non, on a des oreilles et on écoute simplement ce que le Seigneur peut nous dire. Vous prierez si je parle dans la chair ou pas, mais en tout cas, il faut qu'on revienne au Seigneur, il faut garder la parole, garder la doctrine, garder les enseignements qu'on a reçus. Et ne pas les brader, voilà, ne pas les brader. Oh Seigneur. On a été sauvés, hein, mais grâce à Elohim, de ce qu'ayant été les esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à cette forme de doctrine à laquelle vous avez été livrés. Voilà. On obéit à la doctrine du Seigneur. On obéit à la doctrine du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il faut? Romains le chapitre 16. Ça là, c'est un verset aussi que personnellement que j'aime bien. Il ne faut pas tergiverser, frères et sœurs. Faut pas... Quand quelqu'un ne veut plus de la doctrine du Seigneur alors qu'il a dit Amen, moi perso, je salue. Je rigole pas avec ça. On est censé vivre dans le Seigneur. On s'est pas vu. On n'est pas des amis à la base. C'est dans le Seigneur. Donc moi, d'abord le Seigneur. D'abord, je suis prêt à dire au revoir à tout le monde si c'est pour le Seigneur. Mais je vous exhorte, frères, Romains 16, 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise. Et éloignez-vous d'eux. Voilà. Au bout d'un moment, vous êtes dans les coulisses, il y a toujours des gens qui vont casser la parole, qui vont casser le message, qui vont casser les éclairages que le Seigneur nous donne. Ils vont bousiller ça parce que des fois, il y a des dans les coulisses, parce qu'on veut faire ses affaires et on est bloqué parce qu'on se dit, bon, on bloque ici, là, ou bien, non, ça, là, je sais que ça ne va pas passer, donc il faut que je passe en force pour que je sois libre de prêcher. Et quand je dis ça, n'allez pas dire aussi, oh non, il est en train de viser quelqu'un. Non, non, frère. Parce qu'on se connaît aussi. Il faut qu'on soit spirituel. Il faut qu'on soit spirituel. Des fois, les choses que tu dis dans l'esprit, ces choses ne sont pas encore arrivées, mais ça va arriver. Et ceux qui sont spirituels, s'ils écoutent ça, ça peut les freiner, le Seigneur va les aider. Mais ceux qui ne sont pas du Seigneur, ils vont aller jusqu'au bout et après, le Seigneur va les frapper. Voilà. Donc, nous devons persévérer dans la doctrine que nous avons reçue, la doctrine des apôtres. Acte 2, 42, on le connaît tout ça. Et ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Voilà. Donc il faut qu'on continue à garder la doctrine du Seigneur et à persévérer dans cette doctrine-là. Donc les enseignements que le Seigneur nous donne de plus en plus, il y a des choses que nous savons. Il y a des choses que nous savons, il y a des choses que le Seigneur nous a enseignées, nous le savons. Voilà. Nous sommes en train, les temps qui viendront, il y a un combat par rapport à la sainte doctrine, la restauration de l'Ecclésia, la restauration, la réformation des cœurs que le Seigneur est en train d'employer depuis belle lurette. Et il faut s'approprier cet héritage du Seigneur, cet évangile qui est en train de libérer des familles, des vies, libérer les cœurs dans les nations, libérer les personnes. Hein, les chrétiens sont éclairés, on est en train on sort de la ténèbre, on sort des ténèbres, des enseignements bizarres parce qu'on est éclairé par le Seigneur. Et vous jetez comme ça des choses que le Seigneur vous a données, le Seigneur nous donne parce que par la chair, parce qu'on veut faire son ministère, on veut faire son truc, on veut... Mais non, frère, c'est quoi le ministère? En tout cas, je voulais nous exhorter à ne pas abandonner les vérités au nom de notre orgueil, au nom de nos blessures, au nom de je ne suis pas d'accord, au nom... Non, nous ne sommes pas convertis pour quelqu'un, pour faire plaisir à quelqu'un ou pour suivre quelqu'un.
Nous ne suivons pas un homme, nous ne suivons personne. Nous suivons le Seigneur et le Seigneur, c'est la parole. Quand le Seigneur me révèle quelque chose, quand le Seigneur me dit quelque chose, frère, je deviens dur comme du fer, je reste dessus. Ça, c'est la parole, c'est la vérité. J'avance. Que les gens ne soient pas d'accord avec moi, que les gens disent ce qu'ils veulent de moi, que les gens disent, oh frère, je peux. C'est pas mon problème. La parole, c'est la parole. C'est ça qu'il faut garder. Et c'est ça qu'il faut prêcher. Et c'est ça qu'il faut vivre. Donc, c'était juste une petite exhortation comme ça, afin de nous engager à nous tous. Moi, le premier dans cette exhortation, je me positionne en premier, afin de garder la doctrine et de ne pas la brader, de ne pas la jeter, de ne pas la refuser, frères et sœurs, de ne pas jeter la doctrine, la bonne nourriture. Voilà. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour nos frères et sœurs, mes frères et sœurs dans les nations, merci pour tout le monde, merci pour nos vies. Garde-nous, Seigneur, et que nous puissions garder l'évangile, quels que soient les combats, quels que soient les soucis qu'on peut avoir. On doit garder ta parole. C'est la parole qui nous unit, c'est la parole qui nous fortifie, c'est la parole qui est la lumière. On ne doit pas brader la parole. Nous refusons les faux enseignements, les bibles trafiquées, les messages trafiqués, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, parce que la Bible dit quel temps, quelle nourriture. Nous voulons la bonne nourriture, l'éclairage des temps nouveaux. Nous ne voulons plus que les paroles soient scellées. Nous ne voulons plus que l'ange, le messager scelle la parole, mais que la parole soit décellée, afin qu'on puisse être dans la vérité, dans la lumière. Au nom de Yahushua, notre Mashiach, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.